Donc passons à Al-Juwayni, rahimahullah. Donc Al-Juwayni, il est connu comme étant celui qui a rapproché Al-Ash'ariyya au Mu'tazilisme. Et cette da'wa, elle se vérifie dans son livre Al-Shamil fi Usul al-Din ou Al-Irshad, etc. Donc ici on va prendre un petit peu notre temps, Inch'Allah, avec Al-Juwayni. Donc là, la première divergence avec les anciens Ash'arites, c'est ce que nous appelons Awwal al-wajib ala al-mukallaf. La première obligation sur l'adulte, si vous voulez. L'adulte dans le sens légiféré, à partir de 13 ans, 14 ans. Donc Al-Juwayni dit, donc dans son livre Ash-Shamil fi Usul al-Din. Donc il dit, après une petite introduction pour définir ce qu'est un-nadar, etc. Il dit: والذي اختاره القاضي رضي الله عنه التصريح بالمقصد فإنه قال أول واجب على المكلف أول جزء من النظر على الترتيب المشروط فيه. Donc ici rapporte l'avis de Al-Baqillani que nous avons vu. Donc il dit que pour Abu Bakr Al-Baqillani, la première obligation pour le mukallaf, c'est la première partie de nadar, donc qui implique une connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال الأستاذ أبو بكر, donc ici il parle de Ibn Fawrak, أول واجب على المكلف إرادة النظر. Donc la première obligation pour Ibn Fawrak, pardon, c'est la volonté de faire un nadar. إرادة النظر إذا الإرادة تتقدم على المراد, parce que la volonté elle prime sur la chose qu'on veut. وقال أبو هاشم, Abu Hashim al-Jubba'i, donc ça c'est un Mu'tazili. Il faut savoir que comment il s'appelle, Al-Juwayni, il s'appuie beaucoup, c'est vrai, sur Al-Ash'ari, sur Abu al-Hasan al-Ash'ari, ou plutôt il rapporte leurs paroles d'Abu al-Hasan al-Ash'ari, de Al-Baqillani et d'Ibn Fawrak, mais également d'Abu Hashim al-Jubba'i. Et ce n'est pas, Al-Juwayni, il faut savoir, ce n'est pas le Baghdadi, ce n'est pas un muqallid. C'est pas parce que Abu al-Hasan al-Ash'ari dit une parole qu'il a suivi, ou d'autres ulama avant lui, donc qui sont Ash'ari, va les suivre. Donc dans certains cas, il suit l'avis de Mu'tazila, notamment d'Abu Hashim al-Jubba'i. Il suit par exemple l'avis d'un, ou des fois il invente entre guillemets son propre avis. Donc Abu Hashim al-Jubba'i, c'est un de ces sources, si vous voulez, qu'il ramène pour décrire une situation, définir, etc. Donc ici il dit: وقال أبو هاشم الجبائي أول واجب على المكلف الشك في الله إذ لا بد على أصله من تقديم الشك على النظر. Donc ici Abu Hashim al-Jubba'i dit la première obligation sur al-baligh, sur le mukallaf, c'est shak, c'est de douter d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi Abu Hashim al-Jubba'i dit cela en fait? Donc en fait un enfant, donc il croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, etc. Les musulmans. Donc il arrive à l'âge de la raison, à l'âge de al-mukallaf, il est adulte. Donc si on lui dit que le nadar est obligatoire, donc la question c'est pourquoi il fait le nadar, dans quel but il fait le nadar, pour avoir des preuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala par exemple existe. C'est un des points qui est dans le nadar, que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Donc ça c'est le premier point. Donc s'il n'a pas ces preuves-là, ça veut dire qu'avant, il n'avait pas la connaissance qu'Allah existe. Alors que non, l'enfant, par exemple, avant qu'il devienne adulte, il croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Donc pour prétendre que le nadar est obligatoire, il faut avoir un doute, dans le sens ne pas avoir de preuve. Ne pas avoir de preuve sur l'existence au nom de Dieu. Notre connaissance sur l'existence de Dieu et notre preuve sur son non-existence sont égales. Donc c'est ce que nous appelons le doute. Donc ici Abu Hashim al-Jubba'i dit, donc la première obligation, donc c'est par implication, c'est de douter dans l'existence au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, par la suite, Al-Juwayni, il critique cet avis de Abu Hashim al-Jubba'i. Mais c'est une critique, elle n'est pas sur le fond, elle n'implique pas la non-obligation de nadar, mais elle implique les mots sont mal choisis. Même si la définition de Abu Hashim al-Jubba'i elle est correcte. Si tu
affirme que le nadar est obligatoire, ça revient à dire que la personne, yani, elle n'a pas les preuves sur l'existence de Dieu. Donc ici c'est le premier point dans le nadar. Et yani, ça implique un doute. Donc ici Abu Hashim al-Jubba'i parle en termes d'implication, en termes de lazim. Et Al-Juwayni le reprend, yani, si vous voulez la synthèse de sa réponse. فاعلموا أن الكلام في هذا الفصل يؤول إلى العبارات وفيها التنازع ولا يتأكد في المعاني إلا الذي قاله أبو هاشم فهو مردود لفظا ومعنى. يعني يجي dans cette partie, يعني la première obligation sur le baligh, يعني la divergence elle se porte plus sur al-ibarat, plus sur la forme, les mots choisis, etc. Sauf la parole d'Abu Hashim al-Jubba'i, yani on rejette sa parole, le sens de sa parole et également les mots qu'il a choisis. Bref, donc jusqu'ici, yani Abu al-Juwayni yani, rejoint à peu près la majorité de l'Ash'ari avant lui sur l'obligation de faire un nadar. Et là où il va diverger avec eux dans cette mas'ala, c'est sur la personne qui ne fait pas un nadar. La personne qui devient adulte, elle ne fait pas le nadar, elle a les capacités de faire un nadar, les capacités dans le sens matériel, yani, elle a à sa disposition le matériel, le professeur, bref, ce genre de capacité de faire le nadar, mais elle ne le fait pas. Donc Abu al-Juwayni dit ولو انقضى من أول حال التكليف زمن يسع النظر المؤدى إلى المعارف ولم ينظر مع ارتفاع الموانع واختمر بعد زمان الإمكان فهو ملحق بالكفرة. Donc il dit ceci dans le chapitre القول في من اخترمته المنية أثناء النظر. يعني qu'est-ce que nous disons, ou l'avis sur une personne qui meurt pendant qu'il fait le nadar. Yani il n'a pas atteint la conclusion de nadar, d'avoir les preuves nécessaires d'affirmer que Dieu existe, et il meurt pendant ce processus. Donc Al-Juwayni dit, s'il meurt pendant ce processus de nadar, nous n'affirmons pas qu'il y a un enfer. Yani on lui donne le statut de l'enfant. Quand un enfant meurt yani dans son enfance, qu'il soit faisant partie des musulmans ou des mouchriquines, yani il ne va pas en enfer. Donc il dit, si un adulte meurt pendant ce processus de nadar, ou al-mukallaf, il meurt pendant ce processus de nadar et il meurt, il aura le jugement de l'enfant. Il dit, sauf, mais par contre, il dit, par contre, s'il devient mukallaf, s'il devient adulte, et qu'il ne fait pas le nadar et ensuite il meurt, et cette différence de temps entre son taklif et son décès est égale au temps nécessaire pour avoir le nadar adéquat, le nadar avec les preuves de l'existence de Dieu. Donc s'il meurt comme ça, donc il meurt comme étant mécréant. Donc il dit yani s'il meurt après un temps où ce temps est suffisant pour acquérir les preuves de nadar et qu'il ne le fait pas, et qu'il n'a pas d'excuse, qu'il n'a pas de mawani', et qu'il n'a pas de il y en a des choses qui l'empêchent de faire son nadar, il est libre mais il le fait pas, soit il ne le sait pas, soit il ne le fait pas, bref, donc il meurt mécréant. Et ceci c'est un sujet qui fait débat chez l'Ash'ari à partir de Al-Juwayni. Les partisans de Al-Juwayni feront partie de ceux qui font le takfir de Awam al-Muslimin. N'importe quel musulman il arrive adulte et il ne fait pas le nadar, donc pour eux il est mécréant. Et l'Ahbash suit cet avis là, et il y a beaucoup d'ulama de l'Ash'ariyya qui suivent cet avis, des grands ulama. Donc nous avons Al-Juwayni, nous avons As-Sunusi, nous avons le alim qui a écrit Al-Bayjouri dans son poème, et ceux qui ont fait l'explication de Jawharat al-Tawhid, le poème il s'appelle de mémoire. Bref, ceci c'est quelque chose qui fait débat dans le cercle ash'arite, et également il y a d'autres ash'arites qui ne sont pas de cet avis là. S'ils ne sont pas de cet avis là, pourquoi il est obligatoire? C'est obligatoire dans les preuves de connaissance de Dieu,
c'est la personne, yani, elle n'a pas cette connaissance. Ici, on parle de connaissance kalamiyya, hein, ce n'est pas une connaissance shar'iyya, yani, avec le Coran, etc., ou avec l'ahadith. Pour eux, ce genre de connaissance, yani, elle n'entre pas en comparaison avec les connaissances aqliya ou kalamiyya. Donc ici, quand on parle de connaissances, c'est des connaissances particulièrement aqliya ou kalamiyya. Donc bref, donc il y a deux voies dans l'Ash'ariyya. Donc ici, c'est le premier point, yani, c'est le premier gros point qui va faire que Al-Juwayni va se distinguer des autres anciens ulama ash'arites. Ensuite, dans son livre Al-Irshad, dans le chapitre Al-Yadayn wal-Aynayn wal-Wajh, il dit ذهب بعض أئمتنا إلى أن اليدين والعينين والوجه صفات ثابتة للرب تعالى وسبيل إلى إثباتها السمع دون قضية العقل. Donc dans le début de son chapitre, il dit certains de nos imams sont d'avis que les deux mains, les deux yeux et le visage sont des attributs qu'on affirme à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la voix, pour avoir connaissance de ces attributs, c'est le sam' et non pas le aql. Yani c'est le Coran et non pas la raison, ou ilm al-kalam. والذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرة وحمل العينين على البصر وحمل الوجه على الوجود. Mais ce que nous disons nous, yani il parle de lui, nous disons que l'yadayn fait référence à al-qudra, à la puissance, et l'aynayn, les deux yeux, ça parle de l'basar, ça parle de la vue, ou al-wajh, ça parle de l'existence. Donc ici, donc ça c'est connu pour concernant l'imam al-Juwayni, et c'est même ce qui est célèbre dans l'histoire, c'est que al-Juwayni c'est le premier à avoir fait le ta'wil de al-yadayn wal-aynayn wal-wajh. Mais comme nous avons vu, cette affirmation, elle n'est pas totalement vraie, puisque Abu Bakr al-Baghdadi, avant lui, avait fait ce ta'wil. Mais comme je vous ai dit, c'est comme si son avis n'a jamais été pris en compte. Mais par contre, ici, le Juwayni, quand il va dire ceci, ça va complètement annuler l'avis des anciens Ash'arites. Et plus tard, ça va être renforcé par Al-Ghazali. Et quand il va dire Al-Juwayni, quand il va affirmer ceci, ce n'est pas comme l'avait fait Al-Baghdadi avant lui. Donc ici, ça va complètement annuler l'avis des anciens Ash'arites. Et les Ash'arites, jusqu'à nos jours, je n'ai pas connu à ma connaissance un seul Ash'ari qui ne fait pas le ta'wil de l'yadayn, wal-yadayn wal-aynayn wal-wajh. Pire encore, certains Ash'ari al-Ghulat, notamment Al-Ahbash, ou certains Ash'ari qui ne font pas partie de l'Ahbash mais qui se font influencer par Al-Ahbash, puisque de nos jours, avec les réseaux sociaux, avec internet, bref, tout va très vite. Quelqu'un parle, tu ne sais pas de quel groupe il fait partie, tu ne sais pas à partir de quel fondement il parle. Donc un Ash'ari lambda, donc qui fait le ta'wil en général de l'istiwa, bref, c'est un Ash'ari normal, quoi. Donc il va entendre certains avis donc venant de l'Ahbash, donc sans que lui-même fasse partie d'un groupe particulier, si vous voulez. Donc il va faire par exemple le takfir de certains ulama, de certains musulmans qui vont affirmer l'yadayn, par exemple, qui vont affirmer l'yadayn ou l'aynayn ou l'wajh. Et vous verrez des anthropomorphismes, des mécréants, et ça vous le voyez très souvent chez l'Ahbash, par exemple. Donc un des premiers à avoir fait le ta'wil de l'yadayn ou al-wajh ou l'aynayn, c'est le Juwayni. On peut dire, dans le sens, c'est le premier à l'avoir propagé, si vous voulez, puisque Al-Baghdadi, ça s'est pas réellement propagé. Donc le premier à avoir propagé le ta'wil de ses attributs, c'est Al-Juwayni, c'est l'imam Al-Juwayni rahimahullah. Et Al-Juwayni ici il dit ومن سلك من أصحابنا سبيل إثبات هذه الصفات بظواهر هذه الآيات ألزمه سوق كلامه أن يجعل الاستواء والمجيء والنزول والجنب من الصفات تمسكا بالظاهر، فإن ساغ تأويلها فيما يتفق عليه لم يبعد أيضا التأويل فيما ذكرناه. Donc il dit nos compagnons, les anciens Ash'arites, quand ils ont affirmé ces attributs-là en s'attachant au sens apparent des attributs, donc il leur implique
également de ne pas faire le ta'wil de l'istiwa, de la venue, de nuzul, etc. de ces attributs, en s'attachant également au sens apparent. Et si eux ils ont fait le ta'wil dans ces attributs-là, donc nous aussi, on s'autorise à faire le ta'wil de ces attributs-là. Donc en gros, ce qui veut dire, les anciens ash'arites sont dans l'erreur d'avoir fait ce ta'wil, parce que il leur est obligatoire également, en suivant le même manhaj, en n'étant pas contradictoire, d'affirmer également par le manhaj, par la méthodologie de s'attacher au sens apparent, également de ne pas faire le ta'wil de l'istiwa, ni de la venue, ni de nuzul. Et ici, Al-Juwayni, il a raison, malgré qu'il ait tort. Et également, un autre point à voir concernant Al-Juwayni, quand il va faire le ta'wil de l'istiwa. Donc nous avons vu que certains ash'arites avant lui ont fait le ta'wil de l'istiwa. Sauf que les anciens n'ont jamais repris le ta'wil de l'Mu'tazila. Ici, Al-Juwayni, dans son livre Shamil, quand il va faire le ta'wil de l'istiwa, il va reprendre exactement les mêmes arguments que le Mu'tazila. Donc ici également, il va diverger avec les anciens ash'arites qui eux faisaient le ta'wil dans le sens c'est un ulou par ar-rutba de statut, et non pas un ulou bidhat physique, si vous voulez, entre guillemets. Et ici Al-Juwayni dit que la meilleure, si vous voulez, une des interprétations, une des bonnes interprétations, c'est de dire istawa dans le sens istawla, comme le disait exactement Al-Mu'tazila. Et également, ici, cette parole de Al-Juwayni ne va pas rester isolée, puisqu'elle va également se propager jusqu'à nos jours. Al-Ash'ari, dans leur majorité, leur interprétation de l'istiwa, c'est istawla, comme le faisait Al-Mu'tazila avant, et non pas istawa dans le sens al-ulu wal-rutba, une élévation de statut, ou ce genre de ta'wilat qu'avaient les anciens ash'arites avant Al-Juwayni. Donc il fait, comme nous avons dit, il fait également un pas vers al-i'tizal. Et là où également Al-Juwayni va diverger dans un asl min usul al-ash'ari as-sabiqin, dans un fondement des anciens ash'arites, c'est dans la vision d'Allah. Donc un petit rappel, nous avons vu que avant l'apparition de l'Ash'ari, Al-Mu'tazila sur la vision d'Allah se sont divisés en deux groupes. Il y a ceux qui nient la vision avec le cœur et avec les yeux, et ceux qui nient la vision avec les yeux mais affirment la possibilité de voir Allah subhanahu wa ta'ala avec le cœur, dans le sens avoir un ilm, une science en plus, que Dieu va créer, soit bref, il y a une science en plus dans notre cœur qui nous permet de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'Ash'ari, avec l'apparition d'Abul Hassan al-Ash'ari al-Baqillani et les élèves de l'Ash'ari, ont répondu aux Mu'tazilites sur ce point. Ils ont affirmé qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut être vu avec les yeux. La divergence qu'il y avait entre l'Ash'ari, les premiers Ash'arites, et le Mu'tazila, sur le point de la vision, c'est la vision d'Allah, est-ce qu'elle est possible avec les yeux ou non, et non pas avec sa possibilité de le voir dans le cœur. C'est une science en plus. Et le premier Ash'arite donc qui va nier la vision d'Allah avec les yeux, c'est Al-Juwayni. Et donc dans son chapitre Ithbat ou Jawaz ar-ru'yati 'ala Allah ta'ala, donc l'affirmation qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut être vu, donc son premier fasl, il parle de ce qu'il appelle al-idrak. Et l'idrak, c'est la connaissance. Et donc dans ses premières pages, il va essayer de prouver que la connaissance et al-hawas, c'est-à-dire les sens, ne sont pas, ce sont deux choses distinctes. Donc après avoir fait ses explications et son exposé, Al-Juwayni conclut: وإذا ثبت الإدراك وتقرر عدم افتقاره إلى بنية وجواز قيامه بالجوهر الفرد. Donc Al-Juwayni nous dit, si la connaissance, c'est l'idrak, peut être possible sans avoir recours à un membre, à un sens, alors cela rend caduque l'argumentation de l'Mu'tazila. Parce que comme je vous ai dit, le Mu'tazila part du principe que la vision ne peut être possible qu'avec les yeux.
يعني on peut pas parler d'une vision sans avoir recours au sens de l'œil. Et ici, ce que veut faire Al-Juwayni, il veut dire que la vision, donc il prend le mot vision, Ar-Ru'ya, c'est tout. Donc Ru'ya peut être possible sans avoir recours à l'œil. Et pour Al-Juwayni, la vision, c'est l'idrak, c'est une connaissance. Et donc, ici, ce qu'il veut faire Al-Juwayni, pour être clair, donc il veut dire que Ru'ya peut être possible sans le sens de l'œil. Et donc, si cela est possible, donc ça rend caduque l'argumentation de Mu'tazila qui nie donc la vision en partant du principe que la vision ne peut être possible qu'avec le sens de l'œil. Et donc, il ramène la divergence non pas à un asl, mais plutôt à une divergence de forme. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est plein de ulama ash'arites, mais même de nos jours qui le disent, notamment Saïd Fawda, un ash'ari très connu de nos jours. Lui-même dit, on verra ses paroles plus tard, Inch'Allah, lui-même dit que la divergence entre Al-Ash'a'ira et Al-Mu'tazila dans la vision, c'est une divergence lafdhiya, c'est une divergence qui porte plus sur la définition des mots que sur une divergence réelle. Ensuite, Al-Juwayni, rahimahullah, il explique ce que nous avons dit sur Al-Mu'tazila, وحملوا رؤية الرائي نفسه عند النظر إلى جسم ثقيل على ذلك فقالوا الأشعة. Bref, il explique ce qu'est Ar-Ru'ya dans la définition de Al-Mu'tazila. Parce que les Mu'tazila sont unanimes sur le fait de nier Ru'ya avec l'œil. La divergence, ça va concerner le cœur, sur une connaissance. Et non pas sur la vision de l'œil. Il y a unanimité entre les Mu'tazila pour interdire cela. Donc ici il explique qu'est-ce que la définition de Ru'ya chez le Mu'tazila. Donc Al-Juwayni dit après avoir dit ça, وكل ما هذوا به مبني على انبعاث أشعة هي أجسام لطيفة مضيئة من حاسة البصر etc. وإذا أبطلنا بما قدمناه افتقار الإدراك وكون المدرك مدركا إلى بنية فذلك يتضمن إفساد ما رتبوه على البنية لا محال. Et toute leur négation est construite sur le fait que l'œil, dans l'explication de Mu'tazila, il y a des rayons qui partent de l'œil et que ces rayons, elles doivent toucher un jism pour pouvoir avoir... bref, ces explications qu'il y avait à l'époque de Mu'tazila. Et j'ai pas envie de rentrer dans les détails Enfin, j'ai pas envie d'expliquer ce que disent les Mu'tazila de cette époque parce que ça concerne leur époque. Et pour voir, pour comprendre ce qu'est la vision, je pense, sur l'alam, avoir recours aux scientifiques de nos jours qui expliquent comment elle se fait la vision. Donc ici, Al-Juwayni dit وَإِذَا أَبْطَلْنَا مَا قَدَّمْنَا si quand nous avons rendu caduque leur argumentation que la vision ne peut être possible qu'avec l'œil et qu'on peut avoir un idrak, pour lui à la vision elle peut être une sorte de idrak, que l'idrak peut être possible sans avoir recours à un membre, à un sens, alors cela rend caduque totalement toute leur argumentation, puisque leur argumentation de A à Z est construite sur la vision n'est possible qu'avec le sens de l'œil. Et ici on voit que Al-Juwayni rejoint totalement la vision, ou plutôt rejoint totalement le point de Al-Mu'tazila sur ce sujet-là. La divergence qu'il y a entre eux, c'est plutôt une divergence lafdhiya dans les termes, comme a dit Saïd Fawda et d'autres Ash'a'ira. Et on peut même dire qu'il rejoint à 100% le Mu'tazila qui disent que la vision peut être possible avec le cœur. Et ici, la divergence va se situer dans la définition de ce qu'est la vision avec le cœur. Est-ce que c'est une science en plus, ou est-ce que c'est une connaissance via que Dieu va créer via ce qu'ils appellent des canaux, un canal. Ça c'est ce qu'on va voir juste après Inch'Allah avec Al-Juwayni. Donc un peu plus loin dans Fasl al-Idrakat 5, donc Al-Juwayni dit il y a 5 types de idrakat. أحدها البصر المتعلق بقبيل المرئيات والثاني السمع المتعلق بالأصوات والثالث الإدراك المتعلق بالروائح. En gros il dit qu'il y a 5 types de l'idrakat. Donc il y a ce qu'il appelle la vision, السمع, l'ouïe, الإدراك المتعلق بالروائح le fait de sentir, الإدراك المتعلق بالطعوم الذوق, le fait de goûter le goût,
والخامس المتعلق بالحرارة والبرودة يعني ce qui est en rapport avec le fait de sentir le froid, la chaleur, quelque chose de dur ou pas dur. Et ici il dit والحاسة, donc ici il parle de الحواس, des mains, etc. في اصطلاح المحققين هي الجارحة التي يقوم ببعضها الإدراك وقد يعبر بالشم واللمس والذوق عن الإدراكات تجوزا. يعني pour comprendre ceci dit plus loin وليست الاتصالات إدراكات ولا شرائط فيها وإن استمرت العادات بها والدليل عليه أنك تقول شممت الشيء فلم أدرك ريحه etc. وذلك يحقق أنه ليس المراد بها في إطلاق أنفس الإدراكات. يعني en gros ce que veut dire ici Al-Juwayni, يعني il veut faire une différence entre الحواس والإدراك. يعني pour lui par exemple en partant du toucher, yani, quand une personne va toucher quelque chose de dur, cette connexion entre le jism qui est dur et sa main, ce n'est pas ça l'idrak. Yani, l'idrak n'a aucun lien avec al-hiss, avec le sens. Yani, même, yani, lui il dit, même si on dit que ce toucher ou cette connexion c'est un idrak, mais on le dit yani, majazan, métaphoriquement, naam, yani, il dit وإن استمرت العادات بها, يعني c'est une habitude, يعني que nous disons يعني c'est un idrak, cette connexion, mais cette connexion ce n'est pas ça l'idrak. Yani, donc un idrak ce n'est pas quelque chose de sensible, c'est quelque chose d'intelligible. Donc c'est là où lui il veut en venir depuis le début. Donc pour résumer, donc pour lui la vision d'Allah ce n'est pas une vision avec un sens qui est l'œil, mais c'est une connaissance ou une science intelligible que Dieu va nous mettre donc dans l'esprit. Et d'autres Ash'a'ira, en reprenant le même manhaj, dans d'autres explications. Par exemple, ils vont dire la vision, c'est un idrak que Dieu va nous mettre dans l'œil. Et pour la vision d'Allah, Dieu va nous créer cette connaissance dans l'œil. Mais il peut très bien, par exemple, nous créer cette connaissance dans le front, ou dans la main, ou dans la tête. Et eux, en fait, ils disent ça juste pour avoir une concordance avec certains hadiths où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit clairement l'œil. Pour pas tomber dans nier certains hadiths du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que nous verrons Allah avec l'œil, dans le sens, Dieu va nous créer un idrak dans l'œil, parce que dans notre monde tangible, c'est l'œil qui nous sert à voir ce idrak de ru'ya, de la vision à travers l'œil. Mais dans l'au-delà, cette vision elle peut très bien être à travers le front, à travers la main, et même sans lien, directement dans l'esprit. Donc cette vision de Al-Juwayni sera celle qui va être suivie par la majorité des ulama al-Ash'a'ira, même Al-Razi. Al-Razi a également dans son livre Nihayatul Uqul un chapitre qui dure pratiquement 100 pages ou 200 pages qui parle de ce sujet-là. Il va répondre au Mu'tazila, il va donner la définition de ce qu'est le nadar. Pour lui, ça a trois définitions. Un nadar dans les définitions d'attendre un thawab, d'attendre une récompense, ou al-idrak comme l'a fait ici Al-Juwayni, ou la vision avec l'œil, avec le membre de l'œil. Donc lui il va nier les deux, et il va affirmer que c'est un idrak ou c'est un ilm que Dieu va nous créer dans l'esprit. Et même si des fois vous voyez ils vont utiliser le terme œil, al-ayn, mais il faut savoir ce n'est la vision elle se fait pas à travers l'œil. C'est juste ce que Dieu va nous créer dans l'œil. Et ça c'est contraire à ce que on dit déjà premièrement à ulama al-hadith, et même certains ils ont affirmé le jihad, etc. La direction, ou en tout cas ils ont dit des mots qui impliquent la direction. Et d'ailleurs le Mu'tazila, quand ils leur ont répondu, c'est pratiquement sur le jihad, sur al-tajsim, etc. C'est eux ils ont répondu à ce genre de points. C'est qu'il y a certains ulama de al-hadith qui le disaient. Al-Ash'ari également va affirmer avec l'œil, al-Baqillani, etc.
Et pour être plus complet, yani pour al-Baqillani, on rapporte qu'il a, dans sa jeunesse, yani on rapporte, il était encore avec son cheikh al-Bahili, et on rapporte que le préfet, ou yani c'était à l'époque où il y avait où il y avait certains problèmes entre Dawla al-Abbasiyya et certaines régions في Khorasan. يعني il y avait ce que nous appelons الدولة البويهية, يعني c'est un état chiite. يعني certains historiens disent que c'est un état indépendant et d'autres disent que c'est plutôt une région que Dawla al-Abbasiyya, que les khulafa de l'Abbasiyin يعني ne contrôlent pas totalement. يعني par exemple, ils peuvent pas mettre tel wali à la place de tel wali. يعني il y avait la famille al-Bouwayhiya et c'était eux par la force qui disaient par exemple, qui disaient clairement, qui disaient yani ça sera moi le wali de cette région et après ma mort ça sera un tel, ça sera mon fils ou ça sera mon frère, etc. Et dans cette Dawla al-Bouwayhiya, un de ses préfets, un de ses gouverneurs, un de ses, je sais pas, un de ses chefs comme vous voulez, ils étaient entourés de Al-Mu'tazila. Et un de leurs gouverneurs voulait avoir un débat entre Al-Mu'tazila et ce qu'il appelle Al-Muthabbita, Ahlul Hadith. Et comme vous connaissez, Ahlul Hadith en général ne débattent pas. Et puis il y a certains qui ont dit qu'il y a un certain cheikh fait Bagdad qui peut débattre. Enfin bref, lui, Al-Juwayni, Abu Bakr al-Baqillani décide d'y aller malgré que son cheikh lui a dit de ne pas y aller, et même beaucoup de ses compagnons lui ont dit de ne pas y aller. Vous voyez que même la position de Ahl al-Hadith n'était pas spécifique aux gens de Ahl al-Hadith, même certains qui n'étaient pas spécialisés dans Ilm al-Hadith. Donc quand Al-Baqillani va y aller, et ils vont parler de plusieurs sujets, et quand va arriver le sujet de Ar-Ru'ya, tous les Mu'tazilites qu'il y avait là, ils avaient comme connaissance que Ahlul Hadith, que le Muthabbita disent que Dieu peut être vu avec les yeux. Et quand ils vont rentrer dans ce sujet, ils vont lui dire tu affirmes que Dieu peut être vu avec les yeux, cela implique al-jihad, cela ça implique bref, ce que disent les Ash'ari de nos jours. Et ici le Baqillani va leur dire non, moi je n'affirme pas que Dieu peut être vu avec les yeux. Et ici vous voyez tous les Mu'tazilites, même avec le Malik, le roi ou le gouverneur, étaient choqués. Pas étaient choqués, mais ils étaient étonnés. Ils ont tous dit nous, ce que nous avons de Al-Muthabbita, ceux qui affirment, ceux qui affirment les attributs, ce que nous savons de Al-Muthabbita, c'est qu'ils affirment que Dieu peut être vu avec les yeux. Et ici, le fait que le Baqillani leur dise non, moi je n'affirme pas qu'il peut être vu avec les yeux, et également, ici il va utiliser le terme al-idrak, c'est un idrak que Dieu va créer dans l'œil. Et ici ils n'avaient pas de réponse. Et quand le roi va leur dire répondez à cette question, tous les ulama mu'tazilites ils disent nous on n'avait pas cette connaissance, on n'avait pas cette information concernant al-Muthabbita. Mais ce que nous savions d'eux depuis toujours, c'est qu'ils affirmaient la vision avec l'œil. Et non pas, c'est un idrak. Si Al-Baqillani dit ceci, il rejoint leur position. Et de là, il n'avait pas de réponse à donner. Ici, ça explique également pourquoi l'ash'arisme, avec notamment Al-Baqillani, va être considéré comme madhab Ahlus Sunnah par certains, ou madhab Al-Muthabbita. Et ce débat est rapporté par plusieurs sources. Je pense dans la plupart des livres d'histoire, Al-Kamil fi al-Tarikh, je crois, bref, j'ai plus les sources en tête, mais je sais qu'il a été rapporté par plusieurs sources. Et ça, c'était au début de Talab al-Ilm de Al-Baqillani, dans sa jeunesse, non pas au début de son Talab al-Ilm, mais dans sa jeunesse. Et ce qu'il dit ici dans cette munadhara, dans ce débat, il ne le dit pas dans ses livres où il expose sa croyance. Je ne sais pas, est-ce que le Baqillani croyait réellement à ce qu'il disait dans son débat, ou c'était plutôt des ilzamat qu'il voulait donner aux Mu'tazila? Parce que certains Ash'arites, quand ils débattent pas avec leur propre croyance, mais ils débattent dans le but de mettre l'adversaire KO. Et c'est ce qu'a dit Al-Ghazali, notamment quand il a répondu aux Mu'tazilites. Il dit je réponds pas
avec seulement ma aqida ash'ariyya, mais je peux utiliser le manhaj de Mu'tazila pour vous répondre, même si je pense que le manhaj de Mu'tazila est caduque. Je peux utiliser le manhaj de ce qu'il appelle lui le Mujassima, yani al-Hadith, même si je pense que leur manhaj est caduque. Est-ce que le Baqillani yani, a utilisé ce manhaj, ou il croyait réellement dans ses débats ce qu'il disait? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yani, moi, ce que j'ai des livres de Baqillani dans ses usul, yani, il ne dit pas ça. Et en général, yani, ilm al-kalam, les débuts de ilm al-kalam, yani, ce sont des ilzamat. Yani, par exemple, en prenant cet exemple, yani, je pense que Dieu peut être vu avec les yeux. Donc ça, c'est ma croyance de base. Et donc, je n'ai pas la totale connaissance de toutes les implications que cette parole implique. Yani, je pense que Dieu peut être vu avec les yeux, et je ne sais pas par exemple que cela implique al-jihad, je ne sais pas par exemple que cela implique al-hudud, bref, il y a des implications que de base, quand je vais croire ce point de croyance, yani, qui provient des textes, yani, je ne connais pas toutes les implications. Et quand un adversaire va m'apporter des implications à cette parole, et que moi je ne suis pas d'accord avec ces implications, donc je vais nier ces implications. Et à partir de là, yani, cette négation de ces implications devient pratiquement, j'ai pas envie de dire des fondements, mais deviennent pratiquement des piliers de la aqida. Yani, ces implications, ces négations de l'implication vont être écrits dans des livres de croyances, dans des poèmes, vont être apprises, yani, etc. C'est à la base, ce sont des implications que les adversaires vont ramener parce que j'ai un point de croyance qui implique cette implication et que moi je refuse cette implication. Et à partir de là, yani, dans le but soit de clarifier, soit dans le but de clarifier, ou dans le but, mais en tout cas, yani, ces points d'implication deviennent pratiquement des points de croyance. Et c'est pour ça d'ailleurs, yani, quand vous voyez avec les premiers ash'arites, il n'y avait que certains usul, il n'y a pratiquement pas d'implication, et plus le temps avance, et plus l'aqid al-ash'ariyya devient de plus en plus grande. Yani, avant d'entrer dans l'aqid al-ash'ariyya, les anciens ash'arites, je parle, l'aqid al-ash'ariyya n'a pratiquement pas besoin d'introduction. Maintenant, pour lire l'aqid al-ash'ariyya, la moitié, encore, pour être gentil, la moitié d'un livre de l'aqida, ce sont des introductions dans al-istilahat, etc. Et ensuite entre dans l'aqid al-ash'ariyya. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'implications qui ont été apportées avec le temps. Donc eux doivent clarifier, ou doivent mettre un exégète. Bref, il y a ce genre de trucs qui font que l'aqid al-ash'ariyya, elle est de plus en plus compliquée à comprendre et à enseigner. Donc voilà ce qu'on peut dire en gros sur Al-Juwayni. Même s'il a d'autres points où les anciens ash'arites étaient en divergence avec Al-Mu'tazila, Al-Juwayni va privilégier l'avis de Al-Mu'tazila aux anciens ash'arites. Ces points-là, on ne va pas les voir. Il y a 2-3 points comme ça dans lesquels Al-Juwayni va affaiblir l'avis des anciens ash'arites et renforcer l'avis de Al-Mu'tazila. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il va renforcer l'avis de l'interprétation de l'istiwa par al-istila de Al-Mu'tazila. Il va renforcer l'interprétation de Al-Mu'tazila des attributs de l'yadayn wal-wajh wal-aynayn. Il va renforcer l'avis de Al-Mu'tazila que le nadar est obligatoire, et celui de certains Mu'taziliers, et ceux qui le nient ne sont pas musulmans. Ces 3 points fondamentaux que Al-Juwayni adopte et qui divergent avec les anciens ash'arites et qui concordent avec les anciens mu'tazilites. Et ensuite vient son élève Al-Ghazali. Donc Al-Ghazali dans le madhab ash'ari, à ma connaissance, wallahu a'lam, n'a pas apporté de nouveaux points dans l'aqid al-ash'ariyya, si ce n'est simplifier certains points. Et comme cela est connu, Al-Ghazali, sa bataille a été plus avec le falasifa qu'avec Al-Mu'tazila ou d'autres groupes. Et les choses que va apporter, si vous voulez, Al-Ghazali sont le fait
dans son livre dans lequel il répond aux falasifa, il y a certains usul de falasifa comme al-muharrik al-awwal la yataharrak, le premier moteur ne peut ne change pas ou ne change pas. Donc ici Al-Ghazali va prendre ce asl, il va en faire un asl min usul ad-din. Les anciens ash'arites parlaient plus de al-hudud comme l'était par exemple Abu al-Hasan al-Ash'ari. Comme nous avons vu, pour lui le tashbih c'est ce qui implique un hudud. Et Al-Ghazali va simplifier si vous voulez ce asl en disant que le muharrik en reprenant le asl de al-falasifa, le muharrik al-awwal la yataharrak, le premier moteur ne change pas. Il est sur une seule hal, un seul hal. Et également Al-Ghazali il est connu comme Descartes a suivi le Ghazali dans son manhaj qui est le manhaj du shak, du doute. Comme l'était en quelque sorte Abu Hisham al-Jubba'i. Quand il a dit la première chose que le mukallaf doit faire c'est de douter d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Ghazali également il est connu dans ce manhaj du doute. Du doute dans comment on appelle ça, du doute de la connaissance. Est-ce que ce que nous voyons est réellement tel qu'il est ou pas. C'est dans ce manhaj là que le Ghazali va être connu, dans ce genre de doute. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire dans cette vidéo inchallah. Et bref, avant de conclure on rapporte les paroles de Saïd Fawda où il dit إن من يعلم مذهب الأشاعرة يعلم أنهم يرجعون الرؤية إلى الإدراك أي إلى نوع إدراك فمن أرجع الرؤية عندهم إلى العلم فالحاصل أنه لا خلاف بينه وبين غيره من حيث الحقيقة. Il dit celui qui connaît réellement le madhab ash'arite, il sait très bien que leur définition de ru'ya elle revient à une sorte de connaissance. Il a l'idrak, il a naw' idrak, à une sorte de connaissance, à une sorte de science. Et celui, en dehors de l'ash'ara, et celui qui définit la vision d'Allah comme un ilm, comme le font al-Mu'tazila, comme une sorte de ilm, cela conclut que la divergence entre al-Ash'ara et eux, ce n'est pas une réelle divergence. Donc ça c'est une des paroles que dit Saïd Fawda dans la divergence entre eux et certains Mu'tazili. Et également ce que je vous ai dit par rapport à l'œil, donc que l'œil est juste cité parce qu'il est dans certains hadiths, mais la vision peut très bien être créée sans avoir recours à l'œil ou peut être créée dans un autre membre, ça ce n'est pas un problème. Il dit bal haqiqatu ar-ru'ya indahum, par ici de l'Ash'ara هو علم حاصل في الإنسان في عينه بالترتيب العادي المذكور سابقا ويمكن أن يخلقه الله مباشرة في النفس ولكنه تسميته بالرؤية لأن العادة جرت على خلقه في العين ولو بلا واسطة الانفعالات. Donc ici il dit la réalité de la vision chez l'Ash'ara c'est une science qui est dans l'homme à travers ses yeux ou à travers son œil. ويمكن, et il est possible que Dieu puisse créer directement cette connaissance dans son nefs ou dans son esprit ou dans son ruh. Donc ici Saïd Fawda il dit clairement qu'il n'y a pas besoin de l'œil pour avoir cet idrak de ru'ya. Donc ar-ru'ya au final la vision ce n'est plus une vision, c'est juste une science. Donc ici on voit clairement que cette compréhension elle est adoptée par l'Ash'ara qui est le fait de nier que la vision peut être faite à travers les yeux. C'est une simple connaissance que Dieu crée. Et d'ailleurs plus loin Saïd Fawda dit que Dieu ne peut pas être saisi avec les sens. Donc avec cette phrase on conclut que la divergence entre Al-Juwayni et ceux qui suivent Al-Juwayni, Al-Razi, etc. divergent avec Abu al-Hasan al-Ash'ari dans un asl min usul ad-din, entre eux, qui est que Dieu est sensible non. Nous avons vu que pour le Mu'tazila, les deux fondements de Mu'tazila que Dieu est immobile et intelligible. Qu'Abu al-Hasan al-Ash'ari a divergé avec al-Mu'tazila dans la sensibilité ou non. Il a dit que Dieu est immobile et sensible. Et le Juwayni quand il est venu, il a remis le fondement de al-Mu'tazila, il a nié la sensibilité de Dieu et il a dit que Dieu est insensible ou intelligible. Donc
Avec ça, on comprend pourquoi les ulama ont dit que le Juwayni a rapproché l'Ash'ariyya au Mu'tazilisme. Puisqu'il a enlevé un des fondements des anciens Ash'arites qui est que Dieu est sensible, il a remis en réalité le Mu'tazilisme sur les attributs au goût du jour. Donc en disant que Dieu est intelligible et immobile. Sauf malgré que l'Ash'ari ne partage pas d'autres points de croyance avec le Mu'tazila, mais sur ce point de l'Asma' wa Sifat, malgré qu'ils affirment 7 attributs, ils rejoignent totalement l'avis de Mu'tazila sur l'Asma' wa Sifat. Wallahu ta'ala ala wa'ala.